Salut les moveurs! Alors départ aujourd'hui, donc vendredi matin de l'étape 3 du Tour de France en mobilette qui va nous amener en direction de Pierrefonds. Au départ de Mareuil-Cobert, donc dans la Somme, et on va dans l'Oise. Donc la nuit était meilleure. Meilleure, ouais. Mais il manque quand même encore un peu d'heure. Un petit peu. Un peu crevé, hein, mais bon, ça va aller, on va s'adapter. Sinon au niveau du paysage, Sergio... C'est magnifique. Voilà. Un beau paysage. L'application qu'on nous a dit, elle est nickel, on passe que par des petites routes et je vous garantis que... Super sympa. C'est quand même moins dangereux de passer par des routes comme celle-ci. Et regardez le paysage. La preuve. Bonne petite étape encore, ouais. Hein. On s'est pas du tout trompé sur la route. Non. Franchement l'application c'est génial. Donc, génial. Il reste combien de kilomètres mon ami? 94. Donc 94 km, ben ouais c'est bien. Ouais. Et puis si le paysage il reste tel quel, ça va être formidable. Allez, à tout de suite. Midi et demi, on va faire une petite pause, hein. Je trouve que le décor est quand même super sympathique en plein milieu d'une petite forêt. Voilà, donc on va se reposer 5 minutes. Bon, on a fait à peu près 80 km, je vais pas vous mentir, la bécane elle roule nickel, donc elle chauffe pas, ainsi de suite. Bon, je suis passé devant, c'est pas forcément évident pour pouvoir suivre le GPS et tout. Donc on va voir, hein, parce que Serge avec la remorque, devoir gérer la carte et tout, ça devient beaucoup de choses à gérer. C'est pas franchement évident. Et je me suis aperçu en fin de parcours que je commençais un peu à guidonner. Donc il était temps qu'on arrête. Et là je m'aperçois qu'il y a un peu de jeu dans ma jante. Ouais, bon, on va regarder ça directement après manger. Mais d'abord on mange. Hein. Ouais, Sergio il fait ça bien. Hein. Ouais, faut mettre la table, on va manger un petit peu. Hein. Ah, du bon pain. Ouais. Avec du bon pâté. Alors ça par contre c'est un peu le campement Walligen de la voiture. Hein. Il y a un bordel monumental là-dedans, hein, je vous dis pas. Donc ça c'est les glacières, donc ça nous permet de faire un petit frigo, c'est sur du 12 volts. Et comme ça on peut transporter un peu de saucisses, ouais. Ainsi de suite, pour pas être malade le soir quand on fait barbecue. Ouais, mais dans mon bordel je me retrouve moi. Bon bah tant mieux pour toi. Et ici l'usine à gaz électrique pour pouvoir tout alimenter, hein. Donc entre le téléphone à Serge, le mien en tracker, mon téléphone perso, les batteries rechargées, les glacières, enfin c'est tout un beans, hein. Bon bah là je crois que c'est le roulement, donc on est en train de faire du grand Walligen, hein, parce qu'on n'a pas pris de compresseur et si je dégonfle le pneu je vais t'emmerder, j'ai pas de quoi le regonfler, j'ai qu'une pompe à vélo et ça va être galère. Et comme le pneu il est plus large que la jante, ben c'est pas évident. Donc là Sergio il a bloqué la mobilette directement sur un arbre. Voilà, sur un tronc d'arbre, il porte, hein, et ouais. Puis on va faire comme ça avec, donc j'ai pas beaucoup de place pour pouvoir travailler. Et je vais aller faire donc directement, ici c'est là-dedans qu'il y a du jeu. Hein. Donc il va falloir que je resserre le roulement à l'intérieur. Vas-y, redescends Sergio, là-dedans, impeccable. Par contre les gants ça aurait été super cool. Ouais. Ils démarrent tout dégueulasse. Ouais. Bon, je viens de remonter, ça va un peu mieux, mais c'est pas forcément le top. Hein. J'ai l'impression que les roulements, ils ont été bouffés. C'est les roulements à billes dans une cage en plastique. Donc ils sont neufs, c'est sûr. Hein. C'est les roulements comme les vélos. Je les ai changés il y a 1 an. Et là, j'ai dû resserrer le jeu roulement. Donc à mon avis, le truc en plastique, il a dû mal vieillir et ouais, ça crée un jeu, c'est peut-être bousillé. J'ai pas démonté complètement, déjà à cause du compresseur, on pouvait pas enlever la roue.
Et même, j'ai franchement pas envie de paumer ici une bille. On sait jamais, il faudrait un truc bien pour pouvoir se mettre propre. Donc, bon là, il reste 60 bornes. Ça devrait tenir les 60 bornes. Et puis, on verra ça ce soir directement au camping. Là, pendant ce temps-là, mon pote Sergio, qu'est-ce qu'il fait, à votre avis? Faut pas le café, hein. Qu'est-ce que tu fais? Faut pas le café. Bon bah là on n'a pas été longtemps et là la bécane on l'a collé d'un coup et plus rien. Donc c'est pas un problème d'essence, il y a de l'essence, tout cool. Donc je vais regarder directement si c'est pas un problème électrique avec l'allumage. Donc déjà je démonte la bougie. Elle a décidé de nous embêter aujourd'hui Titine. Ouais, bon on va regarder ça directement. Ouais bah finalement la bougie ça va pas. Donc ça va pas mieux, on va regarder, c'est peut-être le carbu qui est bouché, c'est bizarre parce que depuis tout à l'heure on pousse. Et la bécane, la bougie elle est sèche. Donc c'est bizarre quoi. On va regarder hein. Pas de miracle. Ouais alors pour moi c'est le clapet hein, parce que on a essayé, déjà depuis tout à l'heure on pousse et au niveau de la bougie il n'y a pas d'essence, hein. Franchement c'est sec. Puis j'ai pas pris de Matrix pour pouvoir vérifier l'électricité. Mais on le voit parce qu'à partir du moment où au carbu, je mets mon doigt, je bouche l'entrée du carbu, hein, j'ai enlevé le filtre à air, tout le boîte à air. Au niveau du trou du carbu, tiens, viens voir ça, éteins. Donc le trou du carbu qui est ici, donc si j'essaye de démarrer, ça démarre pas. Par contre, à partir du moment où je le bouche complètement avec mon doigt, vous voyez, en mettant un petit peu de Star Pilot à l'intérieur, et ben ça pète. Bon, ça pète, bien sûr, après ça pète plus parce qu'il faut de l'air. Mais je suis sûr et certain que c'est le clapet. Le clapet, il a dû se fissurer ou un truc et il renvoie directement. Donc on va démonter tout ça. Vas-y. Bon bah, confirmation, hein. Ça va pas bien. De toute façon, je l'avais vu, on voit à travers la pipe, je sais pas si tu vois. On voit à travers la pipe, hein, la lamelle elle est complètement pétée. Ici on voit qu'il y a un petit problème, donc voilà, problème clapet mon ami. Heureusement j'en ai un de rechange. Bon dans la logique j'aurais dû ne pas essayer de redémarrer le moteur, hein, parce que le clapet s'il y a des morceaux qui partent dedans ça risque de foutre la merde, hein, puis c'est vert. Mais bon je crains rien, à mon avis ça devrait pouvoir passer dans le sens où on voit la lamelle du clapet elle a été repoussée dans la pipe. C'est que l'explosion, elle a fait partir, elle a éjecté vers l'extérieur, vers le carbu. Donc il y avait des morceaux dans le carbu, je les ai nettoyés, je les ai enlevés. J'ai enlevé tout ce qu'il y avait dans la pipe. Donc maintenant, dans la logique, vu que ça a poussé, il devrait y avoir rien d'arrivé dans le moulin. Donc là, je finis de remonter et puis bah, on verra bien, hein, on va essayer, hein, Sergio. Ouais. Bon bah, voilà la lamelle carbone, elle est partie en morceaux. La lamelle carbone qui est partie en morceaux, bon bah ce que j'espère moi c'est que bah y a pas de morceaux qui soient partis dans le bas moteur. Parce que là ça craint du boudin, putain chier. Ça m'a, je sais pas, on verra bien. On va regarder mais il manque pas grand chose. Ouais on a quand même qui est parti. On verra bien. Voilà on est reparti. On va laisser chauffer un peu, on range tout et on est reparti à Sergio.
La mobilette ça roule, elle manque un peu de patate, hein. Je crois que c'est la lamelle de clapet, hein. Quand j'ai bien regardé, j'en avais qu'une, j'ai pas fait gaffe quand je l'ai pris. Mais il y a un petit jour, c'est des clapets que j'avais fait avec des lamelles en carbone. Et il y a un petit jour et ça fait que ça manque un peu de patate. Donc ça on va revoir ça directement au camping, ou si jamais demain il y a quelqu'un qui aurait un clapet qui pourrait me le ramener, ça serait sympa. Sinon là le GPS vélo, on arrive une fois, vous voyez, surtout le parcours a une merde. C'est qu'il nous amène directement dans un chemin de terre. Alors on va pas se prendre la tête, je vais y aller en avant, Sergio il va rester là parce que ça serait un peu galère à manœuvrer. Et puis je lui pose un coup de fil, hein Sergio. Ouais. Ça roule? Ça roule. Si jamais c'est bon, je t'appelle, Tu sinon je m'appelles reviens. puis j'arrive. Sinon je reviens. Oui. Eh ouais les gars, je passe dans le chemin. Voilà. Nickel. Bon, je roule pas vite, hein, mais bon. Bah le chemin de terre finalement ça a été, hein mon pote. Nickel, y a pas eu de soucis, pas trop gros de trous, rien du tout. Bon, fallait pas aller vite, mais nickel. Non, voilà. Nickel chrome. Voilà les mobeurs, donc on va pas parler trop fort parce qu'il est 1h moins 10, hein. Sergio il est parti se coucher. Donc aujourd'hui niveau mécanique c'était la misère intergalactique. Bon c'est bon, c'est réparé mais à moitié, hein, le clapet est foutu. Donc si vous avez un clapet, si vous pouvez m'en filer un, je vous le rachète, pas de problème, ramenez-le moi, ça sera plus simple parce que là on est le week-end, ça va être dur à trouver des pièces. Sinon demain on devait faire une balade au niveau de Compiègne. Ça va être compliqué parce que je vais vraiment ménager le moteur. Donc on va plutôt faire départ de Pierrefonds, donc du camping, on va aller au château de Pierrefonds. On va aller voir ce que ça donne, hein. On va filmer ça en mobilette et on va rejoindre directement donc Chantilly, la deuxième étape. Donc il y a des gens qui viennent me rejoindre, qui me rejoignent. Donc si ça vous dit, vous venez directement sur ce parcours. Et c'est pareil, hein, au niveau du lancer de slip, là il y a un problème, on n'a toujours pas trouvé notre champion de France. Hein. Là on est en galère. Donc demain on va envoyer la sauce, hein. Il va vraiment falloir trouver ce champion de France parce que les 18 gags ils ont toujours pas été battus les mecs, voilà. Allez on se donne rendez-vous demain donc pour la 4e étape de ce Walligan Choucroute Festival en mobilette et je vous garantis ça va envoyer du lourd. Donc si vous voulez participer au championnat de lancer de slip, n'oubliez pas, appelez-moi 07 67 34 43 53 et si vous êtes sur notre trajet, vous viendrez tenter votre chance. Allez, à demain les mobeurs. Fire!